Bonjour, je me trouve devant la propriété Caillebotte à Hyères. Je vais vous parler de mon peintre préféré, Gustave Caillebotte. Caillebotte, le plus discret des impressionnistes. Gustave Caillebotte, 1848-1894, est un peintre français du XIXe siècle, également collectionneur et mécène. Il est apparenté au mouvement impressionniste et réaliste. Il est souvent décrit comme le plus discret des impressionnistes. Il est connu pour ses perspectives dans ses œuvres et son cadrage parfois audacieux. Cela donne un côté moderne, voire photographique. Ses sujets de prédilection sont Paris, les intérieurs, le canotage, l'horticulture, tout cela dans le milieu bourgeois. Caillebotte a été l'élève de Léon Bonnat 1833-1922, peintre du mouvement académique. À partir de 1871, il est dans son atelier durant ses études aux Beaux-Arts. Issu d'un milieu aisé, il a pu s'adonner à ses passions comme la philatélie, les sports nautiques, notamment la voile. Caillebotte a eu un rôle déterminant dans le cercle des impressionnistes en achetant de nombreux tableaux emblématiques du mouvement impressionniste. Pourtant, il est largement méconnu au sein du cercle des impressionnistes et tombe dans l'oubli au cours du XXe siècle. Caillebotte suscite un regain d'intérêt à partir des années 1970. La redécouverte de son œuvre s'accentue lors d'une rétrospective au Grand Palais à Paris, marquant le centenaire de sa disparition en 1994. Les grands thèmes. Paris. Gustave Caillebotte a été le témoin de la transformation de Paris du baron Haussmann 1809-1891. Il a retranscrit avec justesse le nouveau visage de Paris dans ses œuvres, habitant le 8e et le 9e arrondissement de Paris. Un tableau qui illustre très bien ce propos, Rue de Paris, Temps de pluie, en 1877. Les intérieurs. Chez Caillebotte, les intérieurs sont bourgeois. Les personnages sont empreints de solitude, comme le tableau Intérieur familisant en 1880, où l'on aperçoit un instant de vie d'un couple bourgeois, ou Jeune homme au piano en 1876. Les sports nautiques. Caillebotte pratiquait le canotage à Hyères, où sa famille possédait une maison, comme Ramans-sur-Lierre en 1877 ou canotage en chapeau haute forme en 1878. Horticulture. Caillebotte a une passion pour cet art paysager. Il y a une série de tableaux ayant pour thème l'horticulture car Gustave Caillebotte passait son temps dans son jardin situé au Petit Gennevilliers. Il a passé ses dernières années de 1888 à 1894, comme Les Jardiniers 1876, Les Soleils Jardins du Petit Gennevilliers 1885, Les Dahlias Jardin du Petit Gennevilliers 1893, Les Roses Jardin du Petit Gennevilliers en 1886. Le lac Caillebotte. Gustave Caillebotte disparaît en 1894 d'une congestion cérébrale à seulement 45 ans, laissant un legs qui porte son nom. Ce legs se distingue car c'est la première fois que des tableaux impressionnistes sont conservés dans des musées nationaux. Des toiles sont exposées au musée du Luxembourg en 1897. Le chef-d'œuvre. Les raboteurs de parquet peints par Gustave Caillebotte en 1875. Ce tableau est refusé par le Salon. Cette œuvre représente le milieu ouvrier, une des premières toiles à évoquer ce milieu social. Durant sa vie, Gustave Caillebotte a peint environ 500 toiles. La plupart des œuvres de Caillebotte sont dans des collections privées. On peut retrouver son chef-d'œuvre, Les Raboteurs de parquet, datant de 1875, conservé au musée d'Orsay à Paris. Une exposition lui est consacrée en 2024-2025 dans ce musée.